Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Salut Kat, bienvenue dans le podcast. Hello Ken, Comment tu vas? merci. Mais très très bien et toi? Je vais bien, merci. Catherine, merci d'avoir accepté l'invitation, de prendre du temps sur ta journée de travail pour venir partager qui tu es, ton parcours, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, avec moi et nos communautés respectives. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Catherine, je suis personal trainer et depuis à mon compte depuis août 2021, Ok. un an et demi, 2 ans et demi, 2 ans et 3 ans. demi. Avant, j'étais déjà dans le fitness, mais voilà, à mon compte depuis 2 ans et demi. Je suis personal trainer principalement entre Genève et de temps en temps Lausanne. Je fais de l'haltérophilie à côté et j'essaie tant bien que mal de, de gérer la vie d'entrepreneur. Ouais, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Euh, Tu as toujours fait ce job, Catherine, alors, peut-être pas le job d'indépendant parce que tu as dit que c'était depuis août 2021, mais est-ce que tu as toujours été dans le monde du fitness et du coaching? Non, du tout. J'ai commencé avec un apprentissage d'employé de commerce. Ok, Mes parents trouvaient que c'était important qu'on ait déjà une base et quelque chose pour se retourner un peu. Enfin, dans n'importe quelle situation, il y aura toujours besoin d'employés de commerce. Donc, c'est un apprentissage qui allait bien pour commencer, surtout quand tu es un peu perdu et que tu sais pas trop ce que faire. Ça allait très bien. Ça m'a donné des bases en compta et en rédaction de mails et de lettres. mhm, Et puis après, je suis partie en Angleterre et c'est là que j'ai eu un peu le déclic de commencer à envisager de faire autre chose et du coup de partir dans un autre domaine ok. complètement différent. D'accord. Alors, je sais que normalement, on ne pose pas cette question, mais tu as quel âge, Catherine? J'ai 25 demain. 25 demain, ok. Donc, bon anniversaire avec un jour d'avance pour le Merci. coup. Et tous mes voeux de bonheur et de réussite. Je te souhaite tout le meilleur. Euh, 24, tu t'es mise à ton compte il y a à peu près 2 ans, donc tu avais 22. Et puis, tu as travaillé pendant combien de temps dans le domaine du fitness avant de te mettre à ton compte? Euh, 2 ans et demi, 3 ans. Ok, Ouais, donc plus ou moins ouais. démarrage du parcours en sortant d'apprentissage après le séjour en Angleterre. Ouais, j'ai bossé encore, ouais, je crois, 7 ou 8 mois dans une Mhm, entreprise en tant que salarié mhm, après mon apprentissage. Et en parallèle, ben, du coup, je faisais les cours à FitPro, mhm. du coup, entre deux. Puis après, ben, dès que j'ai eu fini ma formation, j'ai posé ma démission et je suis partie. Et t'as démarré le truc. Ouais. Euh, À quel point est-ce que tu penses, alors je t'explique mon propos, pourquoi je te pose cette question. Il y a certaines personnes, donc nous on s'est connus en formation, j'ai eu la chance d'être un des acteurs de ton parcours de formation. Et souvent en formation, on sent chez certains élèves un peu pas de la gêne, mais en fait tout ce que j'ai fait avant de faire ma formation dans un domaine qui me passionne, ça ne sert pas à grand-chose. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mhm. À quel Ouais. point est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait cet apprentissage-là d'employé de commerce, avant de démarrer dans le fitness, ça t'a été utile? Je pense que ça m'a été utile sur plusieurs choses. Déjà, juste grandir et savoir ce que je voulais. Mhm, Parce que c'était pas du tout quelque chose. Enfin, j'étais pas du tout assidue sur le sport ou même, je sais même pas. Enfin, comme toute bonne Suisse, je crois que je faisais du ski l'hiver et du vélo l'été, quoi. Enfin, ok. je faisais même pas plus de sport que ça. Donc, ça m'a permis de grandir, de savoir ce que je voulais vraiment. Et au-delà des juste de ça et de savoir ce que je voulais, ça m'a appris ben, toute l'organisation, la rédaction de mails, la gestion d'une comptabilité, la gestion de contrats RH. Enfin, ça m'a apporté
un joli bagage que maintenant, alors en tant que salarié, non, je l'ai pas forcément employé plus que ça, pendant mes premières années en tant que salarié, mais dans le domaine du fitness. Mhm. Mais maintenant, en tant qu'employé de commerce, je dis: «Bah, oui, bien sûr, ça m'a aidé à un moment» et je remercie mes parents de m'avoir lancé sur cette voie-là et du coup, c'est un bagage juste supplémentaire que je peux appliquer maintenant, en tant qu'indépendante. OK, donc c'est pas du en fait, c'est pas du temps perdu. Non, j'ai pas l'impression que ce soit du temps perdu. Ça a été là, à ce moment-là et c'est cet apprentissage-là qui m'a permis de comprendre que j'étais pas dans le bon domaine. OK. Donc je pense qu'à ce moment-là, ben oui, bien sûr, c'était utile parce que du coup, si je n'avais pas fait ça, peut-être je m'en serais jamais rendu compte et j'aurais été peut-être dans complètement autre chose. Et c'est cet apprentissage-là, le fait de rester toute la journée assis sur une chaise, passer son temps au téléphone ou à écrire des mails ou comme ça, qui m'a fait réaliser que j'étais pas au bon endroit, quoi. OK. C'est je pense que ce sera rassurant pour les gens qui, ont pas Mhm. forcément démarré leur parcours, dans le domaine du fitness, indépendamment de leur âge au de manière précoce comme ils l'auraient souhaité. Alors toi, tu l'as démarré très jeune et c'est super cool, mais c'est vrai que souvent les gens pensent que ce qu'ils ont fait avant, c'est un peu du temps perdu alors que pas du Mhm. tout, du moment qu'ils arrivent à le transférer comme tu l'as très justement dit aujourd'hui à ton activité. Donc génial, propos super rassurants et bienveillants. J'aime ça. Hem, tu dis, «J'ai pas toujours été sportive, j'ai pas toujours fait ci, j'ai pas toujours fait ça». Comment est-ce que tu expliques alors moi, j'ai la chance de te connaître personnellement, mais je te suis aussi sur les réseaux sociaux. Tu bosses beaucoup, tu t'entraînes beaucoup, tu fais un milliard de trucs différents dont on aura, l'occasion de parler, mais tes journées sont bien organisées, elles ont des grosses amplitudes horaires. Comment est-ce que tu expliques cette transition de: «Je sais pas trop ce que je veux faire» à, en tout cas de l'extérieur, «Je deviens une machine de détermination»? Mais je crois qu'en vrai, ça a juste été le déclic de trouver ce qui me plaisait réellement. OK. Parce que, bon, j'ai toujours travaillé, je suis dyslexique, et du coup, je sais, avec toutes les années d'école, que j'ai toujours dû travailler un petit peu plus que la norme pour arriver à la même chose. Mmh mh. Donc, je crois que ça a toujours été un peu ancré que j'aimais bien en faire plus s'il fallait Mmh. pour arriver à ce que je voulais. Mais j'avoue que je pense que c'est juste vraiment le déclic d'avoir enfin trouvé un truc qui m'épanouissait complètement, dans lequel je me trouvais bien et qui avait enfin un sens. Enfin, faire des devis pour des toilettes, c'était pas du tout genre le truc qui me passionnait et de trouver un truc qui vraiment profondément me stimule et me fait du bien, je crois que ça a vraiment été ça le déclencheur de OK, ben, je veux arriver là et ben, je vais me donner tous les moyens pour. Mais il n'y a pas eu tellement de moments, je l'ai dit déjà plusieurs fois que j'ai commencé le sport dû à une rupture. Mmh. Voilà, ça ma foi comme pas mal de personnes. C'est ça qui m'a fait démarrer le sport et après je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose dans, bah, du coup dans le social parce que c'est ça que j'aime, c'est le contact avec les gens et c'est là que les 2 se sont un peu rencontrés et se sont dit: «Bah, OK, il faut que je fasse ça» et là j'ai du moment que j'ai quitté mon taf de salarié dans le fitness pour me lancer en tant qu'indépendante, c'était vraiment, t'as pas le choix. Mmh. Maintenant, il va falloir donner le double de ce que tu fais d'habitude pour arriver où là, tu as envie. Et c'est un peu, c'est aussi problématique, hein, c'est un peu le toujours je veux plus. Ça aussi, moi, j'ai un travail à faire sur moi il faudra calmer aussi un peu mes attentes pour pouvoir vivre. mais, mais oui, je crois qu'il n'y a pas eu tellement de déclic. C'était vraiment juste le sentiment d'avoir trouvé sa voie. OK. Tu es en train de nous dire que tu as faim, quoi? Ouais, ouais, mais en fait, c'est même pas, je le vois pas tellement en mode business, c'est Ouais. juste que ça me fait tellement kiffer que oui, je veux continuer, je veux pouvoir aider des gens, je veux pouvoir que ça grossisse et que ça prenne de l'ampleur. Ouais, je suis juste passionnée par ce que je fais Mmh. et du coup, je le ressens même pas comme du travail. J'en parlais avec ma psy l'autre jour où je disais: «J'ai un peu peur de tout d'un coup, cette spirale de un peu trop, ça m'entraîne sur un burn-out». Puis elle me fait: «Mais vous aimez ce que vous faites?» J'étais: «Ah Mmh. oui». Elle me fait: «Vous vous levez des fois avec l'envie de pas aller bosser?» J'étais: «Ah non, jamais, j'adore ce que je fais. Il y a aucun problème de bosser un samedi soir jusqu'à 23h s'il le faut, c'est pas un souci». Elle fait: «Mais alors ayez pas peur de ça parce que Mmh. si tu as tellement cette motivation, s'il y a
enfin, si t'as pas un sentiment de dégoût envers ce que tu fais, il y a pas de raison, enfin, selon elle, il y avait pas de raison de s'inquiéter de ça, quoi. OK, intéressant. Donc le fait de savoir, le fait d'être dans le kiff te permet d'avoir un réservoir d'énergie à disposition qui est plus important que la moyenne. Je sais pas, alors j'ai aussi Ah, besoin de recharger mes batteries. alors pour toi-même en fait. Oui, alors, bah, de toute façon, des fois, je sens que les batteries, elles sont un peu épuisées et puis qu'il faut que je relâche un peu. Et du coup, là, je me prends un week-end et en général, ça suffit. Mais en général, oui, ça va. Enfin, je suis tellement. Ouais, j'aime tellement ce que je fais que Mhm. je le ressens tellement pas comme du travail que ça me dérange pas de bosser un peu plus pour arriver à ce que je veux. Enfin, ouais, le fait de nourrir ça et de nourrir ce que je suis en train de faire, quoi. Ok. Tu as parlé de l'aspect social tu as parlé que le social était quelque chose qui t'attirait. Tu as parlé que ben, il y avait la rencontre en fait entre le social et le sport sous la forme du coaching. On parle souvent du coaching comme étant un métier de service. Mhm. Maintenant, bon, moi, je fais le même métier que toi, donc je le sais. C'est quoi, selon toi, la part sociale dans l'accompagnement des gens? Mais ça fait quasiment tout. Enfin, genre, alors, pas complètement, on reste dans le milieu du sport, mais, mais souvent les gens viennent pour parler, viennent pour partager quelque chose. S'ils ont moins envie de parler ou que, enfin, ils viennent uniquement pour le sport, il y a des programmes, enfin, il y a des programmes sur des applications, il y a des programmes qui sont possibles d'être faits pour la personne. Souvent, les personnes avec qui je me retrouve en personal training, il y a quand même un besoin de partager, il y a besoin de passer un moment avec quelqu'un. Je me rappelle toujours d'une personne avec qui j'ai commencé du coaching qui m'a dit, on a commencé après le Covid et elle m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de voir quelqu'un. Mhm. Elle m'a dit, et en deuxième, elle m'a dit, et j'ai besoin de faire du sport. Ok. Mais le premier truc, c'était, j'ai besoin de parler. Et je trouvais ça assez étonnant, mais c'est quelque chose qui est, enfin, que souvent qu'on se rend pas compte et que je pense aussi qu'on se rend pas compte en formation. Il y a souvent beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'ils vont faire du coaching d'athlètes et tout ça, alors que la plupart du temps, tu as des personnes qui ont juste besoin de partager, juste besoin de lâcher leur sac, de Mhm. parler de ce qui va pas et en même temps, bah, de faire du sport pour leur bien-être physique et mental. Mais la plupart du temps, c'est quand même des gens qui ont besoin de partager, quoi. Enfin, je sais pas si tu le ressens la même chose que moi, Alors, mais. je suis foncièrement convaincu de ça et je suis même convaincu que le sport est un prétexte pour qu'en Mhm. fait, la personne trouve quelqu'un qui, pendant 1 heure par semaine, ou 2 heures par semaine, ou 3 heures par semaine, selon les clients, voire même plus, en fait, trouve quelqu'un qui prenne soin d'eux de Mhm. manière, Complètement. de manière large. Euh, c'est, ton propos me fait venir une question que j'avais pas prévue, mais que j'ai envie de te poser et de faire appel à ton expertise parce que, alors oui, je sais, tu vas dire non, mais j'ai pas assez de recul ou non, 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 je suis pas légitime pour répondre, mais j'ai décidé que tu serais légitime pour répondre, donc je te demanderai de répondre. À quel point est-ce que tu penses que les gens, les coachs, au lieu de mettre leurs caractéristiques techniques en avant pour faire la promotion de leur activité, ne devraient pas mettre plutôt leur capacité justement à créer ce moment un peu d'exception et les valeurs humaines qui dégagent. Je pense complètement, enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Je Mhm. pense qu'un coach devrait mettre en avant, enfin, on a tous à peu près peut-être les mêmes formations, enfin, genre après, ça dépend. Bien sûr, il y a toujours des formations, tu peux toujours continuer à apprendre et tout ça, mais réellement, la personne, elle vient passer un bon moment, elle veut vivre une expérience, effectivement, être chouchoutée, être écoutée, qu'on parle pas de soi, mais vraiment partager quelque chose avec quelqu'un. Donc, effectivement, pour moi, il faut mettre en avant ces compétences. J'ai pas le mot, mais Humaine. enfin, ouais, humaines, exactement. Et enfin, mine de rien, c'est un truc que je fais. Typiquement, quand j'ai un appel avec quelqu'un de nouveau, je demande toujours un appel.
Mmh. Parce que je trouve que par appel, tu peux passer déjà un message qui est beaucoup plus grand, comprendre la personne et mettre en avant justement: «Je t'écoute, je suis là pour toi, j'écoute tes besoins» et ça pour moi, c'est super important et c'est pour moi, c'est comme ça que tu conclus, en tout cas une vente avec quelqu'un. C'est justement par ta sympathie, par ton sourire, par ton écoute et pas forcément, ben, justement en disant: «Ah bah, j'ai fait telle formation ou j'ai tel papier» ou bien sûr, il y en a de toute façon qui viendront parce qu'ils t'ont vu, je sais pas, sur une compétition où ils savent que justement tu es formateur chez FitPro et tout, Mmh. mais ça reste une petite majorité. La Mmh. plupart viendront parce que justement, ils apprécient ce que tu dégages, Mmh. essentiellement. Ouais. Dans ton canal d'acquisition, hein, puis tu me contredis si c'est pas juste, mais les Mmh. gens peuvent, booker directement, via, ton site internet et un agenda Mmh. automatisé, un call, ce fameux call d'une trentaine de minutes? Mmh. OK, Ouais, ou même si on m'envoie, des messages sur WhatsApp, OK, enfin sur Instagram pour savoir comment ça se passe, automatiquement je dirige vers un appel. OK, De manière générale, je crois que j'ai jamais donné mes tarifs ou commencé à parler à la personne juste par le biais de messages. Chaque OK. fois, automatiquement, je propose un appel parce que je trouve que c'est beaucoup plus impactant et tu as beaucoup plus. C'est pas, je sais pas comment le décrire, mais oui, c'est beaucoup plus simple de faire passer une émotion et de faire comprendre qu'est-ce que tu viens passer comme message et Mmh mh. qu'est-ce qu'il y a derrière juste une heure de coaching où on va faire du sport ensemble Mmh. par un appel que juste par des messages interposés ou un mail, quoi. Mmh. Ça t'est déjà arrivé parce que, c'est une discussion que j'ai eue avec des coachs la semaine passée, hem, ça t'est déjà arrivé qu'une personne te demande une info et quand tu la rediriges vers un appel, elle le prenne pas et elle te dise: «Non, non, mais en fait, moi, je voulais juste cette info-là». C'est assez rare. OK. C'est vraiment assez rare. Tout d'un coup, s'il y en a qui sont trop bloqués par le prix, enfin, je rassure toujours en disant qu'il y en a pour tous les budgets, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Et en général, la plupart du temps, j'ai toujours appel, j'arrive toujours, ça a dû m'arriver aller peut-être une ou deux fois où il y a Mmh. quelqu'un qui décline vraiment un appel, mais sinon, la plupart du temps, enfin, OK, j'ai toujours les personnes en appel. Ouais. OK. Bon, ça t'est arrivé qu'on te plante pour les appels? Oui, ça s'est déjà arrivé, OK. bien sûr. Bah, bon, ça fait Mais en partie du jeu. général, ouais, oui, ça fait partie du jeu, mais c'est assez rare. Les personnes sont généralement, ou du moins, tout d'un coup, ils ont un imprévu et ils te relancent. Il y a peut-être une ou deux fois où j'ai vraiment quelqu'un qui m'a laissé un lapin et qui, j'ai jamais eu de réponse. OK, Mais c'est assez rare. C'est OK. assez Les rare. gens sont plus ou moins corrects. Ouais, ouais, Bon, la plupart du temps, ouais. c'est, C'est rassurant. ouais, ouais, c'est hyper rassurant. Alors j'aimerais bien parler de tes process. Qu'est-ce que tu dis pendant cet appel? C'est bien parce que ça me donne du matériel éventuellement pour te réinviter une deuxième fois sur le podcast. Mais ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était alors, j'avais besoin de faire cette introduction sur qu'est-ce que tu fais. Mmh. Donc si tu me permets de résumer, tu fais du coaching en présentiel, Ouais. tu fais de la programmation à distance pour les entraînements et la nutrition, Mmh. mais tu vends aussi des compléments alimentaires Oui, à travers Thrive Nutrition. exact. Et en plus de ça, tu as une application de coaching. Oui. OK. Hem, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. Ouais. Ça montre que quand tu dis: «J'ai envie de faire grandir le truc», bah, c'est pas qu'une envie, tu la concrétises et tu le fais. Et je trouve ça hyper cool. Aujourd'hui, quelle est une des valeurs qui est importante pour toi et qui est satisfaite à travers le travail que tu fais? Une des valeurs, je dirais l'ambition Mmh. et du coup, c'est quelque chose que je concrétise, vraiment. Enfin, j'avais jamais eu le projet de faire «carrière» entre guillemets, Tu peux enlever les mais guillemets. mais c'est vraiment un truc qui me plaît tellement et en fait de développer des nouvelles idées, de pouvoir aider dans un autre domaine, que, c'est assez naturel et j'aime beaucoup cette ambition-là. Là, je suis un peu bloquée par le temps pour développer des autres trucs, mais en train de trouver des stratégies pour développer du temps et pour, enfin, genre pour créer d'autres trucs et c'est vraiment le concept même de créer.
qui me passionne, toujours partager. J'ai toujours dit que j'avais pas envie de lâcher le personal training parce que c'est un Mhm. truc qui m'apporte beaucoup, moi. J'aime beaucoup partager avec les gens. De nouveau, j'ai pas envie de retomber dans un travail où je fais que enfin, que de l'ordi et des réunions, des appels ou des trucs comme ça. Donc j'aime foncièrement ça, mais ouais, je dirais ambition et du Mhm. coup, enfin, gentiment, j'arrive à ce que je veux. Ok, ouais, euh, comment t'expliques comment t'expliques que t'aies réussi à faire autant en si peu de temps? Le manque de sommeil. Non, Je ne dors plus. Voilà. voilà, c'est ça. Ok. Non, euh, j'en ai aucune idée. Je sais pas, j'ai une bonne étoile. Non, mais après, j'ai pas du tout peur de la charge de travail. Mhm. Alors, on va pas idéaliser le truc, hein. J'ai beaucoup de stress. Je fais des crises d'angoisse que j'avais pas avant en tant que salarié. Il y a pas mal d'éléments comme ça. Je passe tous mes dimanches en angoisse complète de finir le taf pour pouvoir reprendre la semaine à peu près à jour la semaine d'après. Je me coupe beaucoup socialement. Mhm. Je disais encore à Aurel il y a quelques semaines, mais j'ai l'impression de m'être énormément coupée socialement. Je vois beaucoup moins de monde, même si j'essaye gentiment de réintégrer ça. Mais pendant 2 ans, j'ai quasiment pas eu de vie. Je suis très, très peu sortie. Mes samedis, ça se résumait à travailler, les dimanches aussi. Enfin, j'ai beaucoup coupé socialement pour pouvoir faire grossir ça. Après, j'ai envie de dire, ben, moi, c'était mon objectif. Ça m'a pas plus pénalisé que ça. Je l'ai pas ressenti comme une corvée ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'était nécessaire pour arriver à ce qui est construit maintenant et pour maintenant gentiment me dire, OK, faut que je reprenne un petit peu de temps pour moi et du coup, ben, commencer gentiment à déléguer de plus en plus de tâches. Mhm. Mais, mais ouais, c'est juste, je pense, pas avoir peur du travail. Ok. Vraiment pas avoir peur du travail, mettre tout en place, demander les conseils, se renseigner quand c'est pas ton domaine. Ça, c'est pour moi quelque chose qui fait pas mal écho. C'est parce que, genre, il y a des trucs où c'est pas mon domaine et que du coup, il faut se faire aider et il faut pas avoir peur enfin, de payer quelqu'un pour faire tel ou tel truc qui n'est pas dans ton domaine et qui n'est pas dans ton cercle de compétences. Mhm. Et du coup, ouais, c'est principalement ça, mais je pense que c'est vraiment pas avoir peur du travail, pas avoir trop de vie sociale. Je te remercie hein, de faire preuve de cette honnêteté, de cette authenticité, parce que euh, si on te regarde que à travers le prisme, par exemple, de ton compte Instagram et de TikTok, mais je suis trop vieux pour TikTok, malheureusement. Ça me fait Moi, mal je à la vois. tête quand je suis dessus. Si on te regarde que à travers le prisme de ton compte Instagram et qu'on n'est pas soi-même à son compte, peu importe le domaine hein, Mm, de compétences, on peut avoir tendance à idéaliser le truc. Et j'imagine que tu dois entendre de temps en temps ou souvent, ça tu me rediras, mais le ouais, mais t'as de la chance, oui, mais nanana, nanana, nanana. Et merci de faire, de partager ça, parce que c'est pas non plus évident. C'est pas non plus évident de le dire. Euh, Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de situation dépourvue de côté négatif, mais qu'au final, on apprend à s'accommoder des aspects négatifs avec lesquels on a plus de facilité à vivre. Je sais pas ce que tu en penses. mhm. Ouais, oui, oui, je suis complètement d'accord. On s'adapte, puis après, à quel point tu veux y arriver, à quel Mhm, point tu as envie d'y arriver. Ok, est-ce que c'est au point d'accepter ces points négatifs ou est-ce que tu n'en es pas capable actuellement et mhm. que ça fait pas partie de tes priorités et que du Tu n'en as coup, juste pas ben, envie. justement, c'est ça. Mhm, Mais effectivement, dans toute situation négative, dans toute situation positive, il y a du négatif et vice-versa. Et ouais, c'est à quel point t'es OK de t'y accommoder et de faire, ouais, de où tu mets tes priorités, quoi. mhm. Ok. À quel point tu penses que d'être aussi singulière le paysage du fitness roman, parce que des femmes coach, il n'y en a pas énormément.
des femmes coachs qui soulèvent des énormes barres tu vois, complexer des gars et qui ont en finale des physiques de Valkyrie, il y en a encore moins. À quel point tu penses que d'être aussi singulière dans ce paysage-là euh, peut te rendre service ou te desservir dans l'ambition que tu as? Merci déjà pour tous ces beaux compliments. Ouais, moi, je suis Euh, fan, je suis fan ouvertement. Alors, je suis fan de tous mes invités, mais je suis fan de Kat aussi. Donc, ouais. euh, je pense que ça m'a un peu enfin, ça m'a beaucoup desservi à mes débuts. Ok. Dès que je suis arrivée dans le milieu du fitness, c'était un peu, enfin, je sais pas, mais ça, c'était peut-être principalement le fait d'être une femme, je pense que c'était encore un peu moins développé à l'époque, enfin, à l'époque, j'ai l'impression de parler d'il y a 10 ans, mais 4 ans genre, en arrière. Il y a ouais, 4 ans c'est en pas arrière. si, oh là là, c'est pas si loin. J'ai l'impression que ouais, c'était moins répandu qu'il y ait déjà des femmes dans le coaching Mhm. et du coup des femmes musclées entre guillemets qui prônaient le fait de bah pas d'être dans la maigreur et de rien manger et tout ça. Je pense qu'il y en avait un peu moins, donc au début ça m'a vraiment, j'ai l'impression, desservi dans le Mhm. sens que quand j'étais dans mon petit fitness à Bulle, ben les hommes ne voulaient pas forcément faire du coaching avec moi ou que je leur fasse des programmes parce que je suis une femme, je sais pas m'entraîner. Et, euh, et vice-versa, les femmes, ben, du coup, t'as un peu peur. Ouais, Un peu peur. Parce que du coup, chaque fois, c'est en tête, ben non, la personne va me faire devenir comme elle. Enfin, ouais. genre, et du coup, les femmes se dirigent vers des physiques qu'elles ont envie d'atteindre. Et du coup, au début, je trouve que ça m'a un peu desservi et c'était un peu, de toute façon, c'était préjugé, mais au début, ça m'a un peu desservi et j'ai l'impression que au fur et à mesure, je pense que les hommes ont commencé à comprendre que c'est pas parce que tu es une femme que tu as moins de compétences. Et je pense qu'il y a aussi au niveau du fitness féminin une mode qui a commencé un peu à changer. Ok. Et moins une envie de maigrir, mais un petit peu plus une envie de prendre de la masse musculaire, de conserver ses formes où tu as envie. Et du coup, j'ai l'impression que ça, du coup, au bout d'un moment, ça a fait un peu le tournus et ça m'a plutôt aidé dans mon chemin. Mhm. Ok. Donc, en plus, comme tu étais un peu, enfin, un petit peu avant la tendance, avant la mode, t'as pu choper le train en marche, en fait. Je pense. Sinon, je ne sais pas l'expliquer, mais oui, je pense que du coup, j'étais un peu là au bon moment et Mhm. j'ai commencé un peu là au bon moment et que du coup, dès que je me suis lancée en tant qu'indépendante, j'avais déjà un peu, déjà un petit peu des personnes qui me connaissaient, j'avais déjà fait un petit peu mon chemin dans le fitness, ce qui faisait que ça m'apportait une crédibilité, entre guillemets, je dirais. Ok. J'aimerais venir sur ces a priori, sur ces jugements et ces idées préconçues qu'on peut avoir sur les gens. Euh, Tu communiques énormément à travers tes réseaux sociaux, Mhm. notamment Instagram. Tu as Ouais. passé les 10 000 followers. Oui, Ouais, bientôt 15. bientôt 15 000. Oh yeah. Euh, le nombre de contacts entrants pour du coaching, peu importe la forme qu'il va prendre, c'est combien de pourcents arrivent par le canal réseaux sociaux? Beaucoup, vraiment. Alors, le fait de travailler dans un non-stop m'apporte de la visibilité parce que je Mhm. suis toujours en contact des clients. Chaque fois qu'il y a des nouveaux clients, c'est assez facile de créer du contact. Mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même le gros 80% qui vient des réseaux. Ok. J'ai beaucoup de personnes qui viennent grâce au réseau. Ok, d'accord. Donc sur les réseaux, tu parles de toi, tu es assez transparente sur ce que tu fais, sur comment s'organisent tes journées, le nombre de coachings que tu fais. Tu mets aussi ton physique en avant, mais euh, pas d'une manière venez admirer, mais juste parce que tu montres comment tu t'entraînes. Mais forcément, vu qu'on te Mhm. voit toi, bah, voilà. Euh, Est-ce que tu as affaire à ces jugements un peu préconçus et ces idées préconçues? Alors, je connais une partie de la réponse, mais euh, est-ce que tu as affaire à des gens pas sympas des fois? Alors, j'ai quand même assez de chance, comme j'ai pas tellement enfin, j'essaye de garder un maximum un compte professionnel. Mhm.
et que du coup, j'ai pas forcément des images où on voit en maillot de bain ou Ouais. à moitié dénudé, tout ça. J'ai non plus pas un public qui est trop, qui vient uniquement là pour un physique ou pour Pour mater mater ou quoi que ce soit. ouais. Donc, voilà. Donc, ça reste une partie minime. Après, de temps en temps, il y a tout d'un coup un deux reels qui marche beaucoup plus que d'autres. Et là, je me retrouve avec une communauté qui ne me connaissent pas, qui Mhm. connaissent pas les valeurs que je cherche à faire passer, qui ne savent pas, enfin, qui ne connaissent pas mon contenu. Et du coup, là, on peut tomber sur pas mal de commentaires malveillants. Mhm. J'ai notamment une vidéo qui a vraiment bien marché l'année passée et je me suis retrouvée avec des ah mais t'es grosse, qu'est-ce que tu parles de perte de poids? Des C'était trucs pas le comme truc ça, sur mais le je ventre, c'était pas le truc sur les conseils pour le ventre plat. Et j'ai plus. C'est ouais. possible. Ouais, ou les quatre erreurs pour les quatre erreurs que je vois tout le temps en salle et j'ai reçu vraiment une vague de commentaires beaucoup plus négatifs que d'habitude, alors Mhm. que sinon, c'est vraiment assez rare. J'ai deux personnes très bizarres dans les commentaires, enfin, dans les commentaires, dans les DM. Et ça, voilà, ma foi, c'est comme ça. Mais en commentaire Instagram, en général, j'ai peu de Ok. malveillance. J'ai vraiment peu de malveillance. Mais tout d'un coup, dès qu'il y en a un qui marche mieux, ben, tu te retrouves avec des gens qui ne connaissent pas du tout, bah, qui te connaissent pas du tout, puis qui, en fait, qui se permettent de gentiment t'insulter de Ok. manière ouverte et gratuite. Ouais, Euh, sur cette vidéo, ça m'avait un peu blessée, tu sais, quand tu te lèves et tout d'un coup, tu as un commentaire tu sais, je cherche à faire passer des connaissances, à partager du savoir et quand tu te fais insulter gratuitement sur ton physique, alors que tu essayes de transmettre aux gens, t'es là genre, ouais, en fait, dégage! c'est de la méchanceté gratuite. Ouais, c'est ça. Puis j'en avais jamais été tellement confrontée, donc tu sais pas ce que c'est dès qu'on te parle de harcèlement sur les réseaux et tout ça, tu sais pas tellement ce que c'est. Et quand tout d'un coup tu reçois 4 5 messages qui parlent en mal de ton physique, alors que toi, tu sais, tu penses juste faire les trucs bien, ouais, ça m'avait un peu, tu sais, genre Ok. fait, ouf, Wow. qu'est-ce que c'est que ça? Mais après, vraiment, enfin, après, sinon, de manière générale, j'ai quand même beaucoup de chance. J'ai Mhm. peu de trucs trop négatifs. Et vraiment, sinon, ça reste en DM. Les malades, ils restent en DM. Et puis, je bloque. Et puis, c'est fini, quoi. Euh, je vais te poser quand même la question parce que ça me démange. C'est quoi le DM le plus, mais tu sais, what the fuck que t'aies reçu? Ah, mais j'en ai quelques-unes de pas mal. J'en ai un qui m'a proposé 15 000 francs pour le promener en laisse dans Genève. Voilà. Vous savez d'où je suis riche maintenant. Je promène un gars en laisse dans Genève. Bien sûr que j'ai accepté. Non, mais j'ai eu ça et eu un monsieur Donc ultra elle sérieux. a pas accepté, hein. Pour ceux qui auraient pris son Non, propos, non. non mais parce que pour ceux qui écoutent et qui auraient pris son propos terre à terre et qui voyaient Kat en train de promener ce mec en laisse, elle l'a pas accepté. Non, 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 non. T'as réfléchi quand Jamais de la même. vie. Non, même pas. Ok. Non. Non, pour ton image, t'imagines? Non, non. Je suis coach Mais j'ai eu polyvalent. ça. Différents domaines, attention. Voilà. Non, mais j'ai eu ça et j'ai eu un monsieur dernièrement qui m'a écrit tout un joli mail. Je suis sur Genève, je suis disponible de telle heure à telle heure. Par contre, mon ancienne coach m'écrasait les couilles chaque fois que je faisais un truc mal, un exercice Mais mal. Donc si ouais. Il y a ouais, plusieurs femmes coach qui ont reçu ouais, ça, oui, oui, ça, ce même effectivement, j'ai mail. entendu pas mal. Ouais, ouais. Mais voilà, des petits trucs comme ça, des petites pépites. J'avoue que le coup du mec qui veut se faire balader en laisse, Ça était pas mal. c'est péchu, ouais. C'est péchu. Ah, on m'a demandé aussi mes mollets en photo. Ah, ok. Ouais, mes mollets, chaque fois, il montait le prix. Et au final, il a dit, ah, tu veux pas m'envoyer une photo de tes mollets, je t'envoie ma bite. J'ai reçu genre 12 photos de bite. Voilà. Ah, voilà. Oh, une journée normale, hein. Ah, c'est ouais, c'est Voilà. vrai que petite parenthèse, je suis un homme. Non, mais je me demande toujours comment un gars peut se dire ah tiens et si j'envoyais une dick pic à une meuf pour essayer de la séduire. Tu Ouais, vois le ouais. concept, je
Voilà, je ne comprends pas très bien Non, la pertinence. Et je me demande si objectivement, il y a des femmes qui reçoivent ça et qui se disent «Oh, waouh! ce monsieur est l'homme de ma vie!» Ouais, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible et c'est une démarche je trouve, je trouve drôle, mais drôle de manière pathétique. Mais ouais. Le pire, Euh, tu vois, que j'ai eu, c'est un monsieur qui m'a appelé sur mon numéro en train de se masturber. J'étais vraiment, vous le direz pas, hein, mais j'étais en train de conduire. ouais, J'ai vu qu'on m'appelait et de manière générale, je réponds à tout le monde. Et vraiment, genre, j'ai répondu et genre, vraiment, ça a fait genre, wow. Tu sais, j'ai raccroché direct et c'était vraiment. ah ouais, Et là, pour le coup, j'ai vraiment, tu sais, genre, t'as le cœur qui bat vite et t'es là, genre, qu'est-ce qui s'est passé? ah ouais. Et j'avais. Je suis tombé dans une brèche temporelle, dans un Oh! monde parallèle. Ouais, c'est ça, genre, waouh! Ok. Bon, ouais, ouais. On Voilà. ne fait pas ça. Voilà. Non, 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 non. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Pour le coup, Non, vous mériteriez de vous faire éclater les parties intimes entre deux briques. Revenons-en clairement. à, revenons-en à, aux valeurs. Il y a deux choses que je trouve super intéressantes dans ce que tu as dit. C'est parce que je communique d'une telle manière, j'ai pas forcément affaire à un type de population qui pourrait se déchaîner dans les commentaires. Est-ce que tu penses que euh, on est responsable du type de communauté qu'on crée autour de soi? Je pense quand même. Ok. À Je savoir que pense après, malheureusement, c'est les réseaux sociaux et donc du coup, ça peut venir de partout. ça peut venir de partout, de toute façon. Et je pense que au bout d'un moment, plus tu es exposé, plus de toute façon, ça va t'arriver. Peu importe le message que tu fais passer. Je vois des personnes qui sont purement bienveillantes sur les réseaux, qui se prennent quand même des sauces à chaque fois, Mhm, genre pour rien du tout. Donc, je pense que au bout d'un moment, à un niveau de popularité, peu importe ce que tu fais, tu seras quand même jugé, tu seras quand même critiqué, peu importe ce que tu fais. Mais je pense qu'à un degré un petit peu plus petit, mhm, genre de micro-influenceur ou vraiment de compte un petit peu plus petit, je pense que tu peux encore gérer ton image, le message que tu fais passer. Ma foi, c'est très bien de mettre son physique en avant. Bien sûr que ça conclut, je suis sûre que ça peut conclure du coaching avec des personnes qui veulent te ressembler ou comme ça. Mais automatiquement, c'est sûr que ça apporte aussi son lot de personnes un peu moins bienveillantes, quoi. mhm, Et je pense qu'effectivement, on est un peu responsable quand même de sur quel positionnement tu te mets sur les réseaux. Moi, je sais très bien que en affichant beaucoup moins mon physique, ou en mettant moins des photos un petit peu plus problématiques, je sais très bien que du coup, je vais moins avoir d'abonnés, moins de vues. Enfin, c'est Instagram, ça fonctionne comme ça. Et je mhm, sais très bien que je me restreins dû à ça, mais parce que c'est pas du tout ce que je recherche, parce que j'ai pas du tout envie qu'on m'identifie comme une personne qui montre uniquement son physique. mhm, J'ai envie vraiment qu'on m'identifie comme une personne qui travaille, une personne qui en veut, une personne qui donne du renseignement parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et du coup, ce message est très important pour moi et au-delà, ben, du coup, de gagner en popularité ou un petit peu plus en visibilité, quoi. mhm. Ok. J'ai une CM, une community manager, et genre vraiment, on a toujours dit, le but, c'est pas de gagner en abonnés, le but, c'est vraiment de créer une communauté, genre qui est là, qui est active et tout. Et l'essentiel, c'est d'avoir du coaching. Les réseaux, à la base, je les commencé pour ça. Pour que juste quand je commence une activité de personal training en tant qu'indépendante, ce soit plus simple pour moi. Mhm, C'était l'unique but. Et du coup, je reste sur ça maintenant. L'unique but, c'est pouvoir convertir des abonnés en potentiels clients, mais je fais pas du contenu parce que pour but de devenir populaire ou ok. de pouvoir faire des placements de produits. C'est pas ça l'essence de ce que je veux faire sur les réseaux, quoi. Donc ça, je pense aussi du coup, ça modifie un petit peu ma façon de voir les choses et du coup de donner mon message, quoi. C'est intéressant. Donc, en fait, les réseaux sociaux, euh, si on prend l'exemple avec Instagram, c'est un outil qui est au Marketing. service du développement de ton Mhm. business Ouais, et à travers lequel ta stratégie marketing peut s'exprimer. exactement. Ok. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est, je trouve ça pertinent. Le propos est pertinent. Tu parles de ce que tu veux dégager, tu parles de ce que les gens doivent comprendre de ce que tu fais. C'est quoi les valeurs que tu veux exprimer à travers les réseaux sociaux? Ou
tu as envie, la finalité, c'est quand les gens pensent à Kat, ils ont envie de se dire: «Ah tiens, elle dégage, ça, ça, ça et ça». Ben, ce que j'essaie de faire passer, c'est vraiment de la bienveillance. OK. Je trouve que sur les réseaux, il y a autant de positifs qu'il y a de négatifs, comme pour tout. Et du coup, il y a quand même beaucoup de messages qui sont assez durs. On met beaucoup de la pression aux gens pour tout dans la société, sur le fait de perdre du poids, de manger sainement, d'aller au sport, de bien dormir, de limiter son stress. Et le message que j'essaye vraiment de faire passer et auquel j'aimerais qu'on me rattache, c'est de la bienveillance et que tout peut être possible, mais c'est juste qu'il faut prendre le temps, donner de la bienveillance et genre, et que on y va step by step, on met des petits trucs en place et ouais, c'est vraiment genre j'essaie vraiment de passer un petit peu un message un peu plus doux Mmh. euh, et un petit peu plus nuancé. OK. Parce qu'il y a, il y a un peu beaucoup de fais ça, fais pas ci, pense comme ça et pas comme ça, tu dois atteindre tel physique et pas celui-là. Et c'est un peu, ouais, un petit peu plus de douceur et de bienveillance, je dirais. C'est c'est cool. Ça me fait penser à un reel que j'ai écouté hier, que j'ai partagé en story. Alors, il dure 1 minute 30, on va pas se le faire en entier, mais le mec commence par: «L'Amérique a été construite par des hommes qui mangeaient du bacon, fumaient des cigarettes et conduisaient sans ceinture de sécurité. Si un matin tu loupes ta biohacking routine, ouais, c'est pas la fin du monde, quoi. Et que de chercher à être tout le temps parfait peut des fois être plus néfaste que ben, d'accepter que de temps en temps c'est la merde». Et le mec en face répond qu'il est convaincu qu'en fait c'est l'accumulation de petites actions imparfaites qui t'amènent à réaliser ton but. Mhm. Et Je suis complètement d'accord avec ça. je trouve cool euh, que tu fasses passer cette nuance-là. Je remarque que je suis en train d'enregistrer le 4e épisode du podcast et que c'est une valeur commune aux 4 personnes que j'ai déjà interviewées. Ouais. C'est cette volonté de vouloir nuancer ce qu'ils amènent et de replacer en fait le curseur peut-être plus au milieu, puis éviter de tout le temps aller chercher les extrêmes. Selon Mhm. toi, pourquoi est-ce que notre industrie fitness, santé, sans parler de la santé d'un point de vue médical, euh, cherche à polariser en fait ces sentiments-là. Ouais, du tout au rien, Mhm. tu dis. Je saurais pas dire à cause de quoi c'est dû. Je pense que les réseaux sociaux en sont aussi malheureusement la cause de physique trop parfait. Bien sûr utopique, hein. J'ai vu Aurélien bouger. Oui, moi Tu aussi. peux venir faire coucou si moi j'ai pas de problème avec ça, hein. C'est un podcast familial, hein. Je sais pas non, je crois qu'il devrait. Non, mais oui, je pense que les réseaux participent à ça. Euh, ouais, on vend vraiment cet idéal et je pense que le biais des influenceurs et de ceux qui partagent sur les réseaux ont tendance à partager du coup que ces côtés positifs enfin que ces côtés positifs et que ben c'est tout à fait possible de manger sainement tous les jours, c'est tout à fait possible de s'organiser des meal prep toutes les semaines, enfin et je trouve je pense que les réseaux ont cette influence de montrer que tout peut être parfait. Et en fait, chaque fois, toi, tu t'enfermes dans ces trucs de ah, mais je suis pas capable. Puis chaque fois, tu as des up et down. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup ressenti comme ça sur mes TCA. Mhm. Chaque fois, je voulais tout contrôler, tout maîtriser, que tout soit parfait. Et au final, je réalisais que c'était pas possible. Et du coup, ça partait en une semaine catastrophique parce que du coup, je voyais que bah, j'arrivais pas à gérer. Puis après, ça allait mieux. Et maintenant d'avoir trouvé un peu cet équilibre de ok, ça fait partie de la vie et ça fait partie de tout comportement humain, de pas être régulé tout le temps, de pas manger tout le temps bien, de pas avoir tout le temps envie d'aller au sport, qui fait que je trouve que maintenant je trouve un équilibre beaucoup plus sain dans ce que je fais. Mais avant, ce que je faisais était complètement malsain. Genre, vraiment, j'étais pas bien si je loupais mon 7e entraînement de la semaine, si je mangeais pas, si tout d'un coup je rajoutais un chocolat chaud dans ma journée, c'était la fin du monde. Et je pense que c'est principalement les réseaux qui ont influencé ce comportement-là. Je disais, mais si telle personne, elle arrive, pourquoi moi je suis pas foutu d'y Mhm. arriver? Ouais, sauf qu'en Et fait, la ouais. personne, elle te montre peut-être que quand elle y arrive. C'est ça, Ouais. justement. Et puis, elle te montre pas aussi tout ce qu'il y a derrière. Et genre,
enfin, c'est pour ça que j'aime bien aussi dire, quand on me dit oui, on me dit ah, mais tu réussis bien, ça tourne bien et tout ça, mais c'est ouais, mais derrière, moi, j'ai 72 heures de travail par semaine, je me tape des crises d'angoisse. Enfin, genre, on a souvent une vision et on voit pas l'autre côté. Et ouais, c'est ça que j'aimerais bien aussi faire passer comme message que ben, c'est pas, tu peux pas toujours faire blanc ou noir et que c'est un mélange de tout ça qui fait que tu réussis sur le long terme. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu as mis de... Ah, c'est une expression de vieux, ça. C'est là que je réalise quand même qu'il y a des années qui sont passées. Qu'est-ce qui t'a permis de mettre de l'eau dans ton vin et de diluer un peu le truc par rapport à ce côté de bah voilà, je veux faire tout hyper parfaitement et quand j'y arrive pas, bah je suis hyper dur avec moi. Bah en fait, tu sais quoi? Cette boîte de Kinder, je vais lui mettre sa race et je vais en avoir rien à battre. Ben, en fait, c'est venu gentiment avec le temps. C'est quelque chose qui est accepté depuis, je pense, même pas une année, hein, de gentiment relâcher un petit peu. Ça m'a pris beaucoup de temps avec les TCA de gentiment lâcher et d'arrêter de culpabiliser. Mais je pense que, en fait, c'est juste que je me suis rendu compte que si j'étais régulière sur le sport et que je m'y maintenais et que j'y allais, même des fois dès qu'il n'y a pas la motivation et que je maintiens ce train de vie et que, voilà, je m'autorise 1, 2 semaines d'arrêt dans l'année complète parce que je pars en vacances, puis parce que des fois ça fait du bien d'arrêter complètement. Du moment que j'ai cette routine, c'est pas problématique si même tu rajoutes de temps en temps, enfin, genre un petit excès ou n'importe, Mhm, tant que le 80% est bien géré et tourne et t'as quand même une bonne hygiène de vie, une bonne routine. S'il y a un petit peu de trucs un petit peu plus cool, fantasy qui te mhm, font plaisir, j'ai remarqué qu'en fait, ça avait peu d'impact et que du coup, en fait, j'ai accepté aussi que mon plaisir, c'était aussi, ben, du coup, moi, ça me fait ultra plaisir d'aller me taper une gaufre, genre, ou un Kinder, et voilà, et c'est mon plaisir. Et du coup, j'ai commencé à accepter que, ok, le physique, quand je faisais beaucoup de cardio et que je mangeais ultra clean toute la semaine, bien sûr, enfin, c'est là où j'étais le mieux physiquement et dans ma tête, enfin, pas dans ma tête, où j'étais le mieux physiquement, mais que là où j'ai un petit peu plus de plaisir et que j'ai même un peu moins d'entraînement, c'est là que je suis mieux mentalement. Et mhm. du coup, j'ai accepté de dire, bah, ok, le physique que j'avais à cette époque-là, il était associé à un déséquilibre, enfin, pas un déséquilibre mental, mais ça n'allait pas forcément dans ma tête, c'était trop strict, c'était pas quelque chose qui me convenait. Et du coup, j'ai accepté que, genre, ok, ben, j'ai le physique que j'ai maintenant, mais par contre, je suis beaucoup plus stable mentalement, j'ai beaucoup plus de plaisir, j'ai plus aucun souci, j'ai plus aucune culpabilité quand je mange un truc ou un autre, ou quand je vais 2 fois au restaurant dans le week-end au lieu d'une. Et j'ai juste accepté de dealer avec ma tête et de dire, ok, ben, voilà, t'acceptes cette situation Mhm. et finalement, ben, j'en suis que mieux maintenant. Euh, alors, de nouveau, hein, j'introduis mon propos, pas qu'il soit pris pour ce qu'il n'est pas. Mais à quel point est-ce que tu penses, ta pratique initiale, c'est le body, Mhm. tu as après passé sur le CrossFit, pour ensuite arriver sur l'haltéro, là où on voit que tu as l'air de grandement t'épanouir. Oui. Euh, Quand on fait du body, la finalité, c'est l'esthétique. Mhm. Quand on fait de l'haltéro, la finalité, c'est soulever des grosses barres. Alors après, tu as des catégories de points, hein, évidemment, pour les compètes, mais sans pour autant dire que le, le body va amener chez tout le monde des troubles du comportement alimentaire parce qu'il faut être très, très, très monacal sur la manière dont on gère son alimentation. C'est un fait, hein, je ne suis pas en train d'extrapoler. Mhm. Il y en a certains qui arrivent très bien. Effectivement, si tu as un passé avec des troubles du comportement alimentaire, ça peut forcément pas t'amener dans la bonne direction, pas toujours, mais ça peut. Mhm. À quel point est-ce que tu penses que le changement de pratique sportive et le changement de finalité de la pratique sportive t'ont aidé dans ce processus-là? Ah, mais ça a fait vraiment, ça a fait toute la différence. Même si ça a pris du temps et un petit peu de chemin, ça a complètement changé ma vision de ce que je faisais dans le sport. Effectivement, comme tu dis, le body, c'est vraiment, bah, tu vas pour t'entraîner pour un physique. Haltérophilie ou CrossFit, tu vas t'entraîner pour une performance. Et ça change toute ta façon de penser et façon de diriger tes actions.
Et du coup, moi, je me suis complètement épanouie dans le sport parce que du coup, ben, je mais en fait, on s'en fout finalement du physique. Moi, ce que je veux, ben, c'est arriver à soulever ben, telle barre ou faire tel résultat. Et c'est ça l'essentiel. Et effectivement, je pense que ça m'a permis énormément de me libérer de ces TCA et gentiment de m'en découdre et dire, bah, ok, bah, en fait, bah, je t'en fous. Si t'as un petit peu plus de poids sur la balance ou un petit peu moins, si t'es un petit peu plus sèche ou pas, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est la finalité, c'est de performer. Et, et c'est ça, ouais, je pense que c'est ça qui a aussi aidé énormément à me faire sortir gentiment de ces TCA, quoi. Ok. C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant le propos que tu tiens. J'aime bien parce qu'en fait, il y a de la nuance et puis il y a une forme il y a une forme de franchise avec toi-même qui est cool. Et donc, ben, félicitations pour le chemin accompli, bien que ce soit que du haut de tes 24 et bientôt 25 ans. Je trouve ça chouette. Euh, L'haltéro, t'en pratiques quand même pas mal. T'as un bon niveau. Au niveau suisse, tu te situes où, Kat? Alors, je suis première dans ma catégorie les 2 dernières années, Ok. 2022 et Catégorie 2023. de poids ou catégorie d'âge ou les deux? Catégorie de poids. Il y Ok. a âge, c'est de toute façon, je crois que c'est plus que 20 ans ou Ouais. 21. Et puis ensuite, c'est 35, je crois, Les les. seniors? Donc, ouais, les 5, ouais. Désolée, mais oui. Je te remercie d'avoir l'air un minimum gêné. Mais oui, donc non, Ok. en moins de 71. Ok. Et du coup, alors là, je suis en train un peu de me faire voler ma place, mais en Ok. espérant qu'elle reste en 64. Mais, euh, mais oui, alors le niveau suisse est pas si haut que ça. Enfin, c'est atteignable. Ok. Là, je me bats pour essayer d'aller aux Europes. Ce serait vraiment un objectif. Mais après, je suis honnête avec moi-même. Les championnats mondiaux ou des Jeux olympiques, c'est infaisable. Et je l'ai toujours dit, mon travail passe avant. C'est Ok. ça qui me passionne. Et du coup, je ne mets pas non plus les moyens pour y arriver. Là, la championne suisse, toute catégorie confondue, ne travaille pas à côté, ou du moins très peu. Elle fait que dormir, manger, s'entraîner. Elle a un coach en préparation mentale. Enfin, il y a tout qui est fait pour que, elle performe. Ok. Moi, moi, ce que j'aime et ce qui me passionne dans la vie, c'est travailler et c'est développer ce que je suis en train de créer. Le sport, c'est quelque chose qui me passionne aussi, mais jamais au point d'en faire mon métier à temps plein, quoi. Ok. Oui, Donc, je te pose cette question et puis tu m'as fait une transition rêvée. Je te remercie. C'est en fait à quel point est-ce qu'on peut performer au plus haut niveau sportif et performer au plus haut niveau entrepreneurial. Euh, bah, au bout d'un moment, tu es obligé de faire des choix. Genre, bien sûr que si j'avais voulu me qualifier je suis pas loin des minima pour aller en compétition européenne. Bien sûr, on m'a dit, j'en parlais avec deux collègues qui sont personnel trainers aussi. Ils me disaient, mais moi, si j'étais toi, mais là, je me prendrais 3 semaines d'arrêt où je ferais que m'entraîner et que essayer de viser ces. Après, elle est où la moulaga, hein? Ouais, Sympa. ouais. Que faire, Ouais. enfin, tout mettre en place pour viser ces qualifs. Puis j'étais, mais en fait, non. Enfin, Mhm. genre, enfin, moi, c'est bien sûr, j'ai envie d'y arriver. Enfin, c'est une finalité à laquelle j'aimerais bien arriver, mais même si ça doit arriver dans 2 ans, ça arrivera dans 2 ans, mais je mettrai toujours mon business avant parce que c'est ça bah, c'est ça qui me fait vivre, déjà, juste ça. La Et base. voilà. Et c'est ça qui me passionne, malgré que le sport fasse partie de mon métier et quand même d'une passion, ça passera en deuxième. Enfin, Mhm. je trouve toujours le moyen de m'entraîner et je trouverai toujours le moyen de caser mes entraînements, ça, c'est sûr et certain. Mais bien sûr que si je devais penser à ma performance, déjà juste je dormirais plus. Et alors gentiment, je dors un petit peu plus, mais je fais de mon mieux quand même. En moyenne, tu dors combien d'heures par nuit? Non, vraiment, je te jure, j'ai fait des efforts. Ouais, mais réponds à ma Il y question en a, fait. Parce que tu n'y as pas répondu. alors,
en moyenne, je dormais 4 à 5 heures par nuit. Et Ok. maintenant, j'ai augmenté, je suis entre 6 et 7, un petit peu Ah, plus. c'est bien. Ça va, mais depuis 3 semaines. Du coup, Ok. c'est Bon, c'est on dé- essaie de s'améliorer. c'est déjà pas mal. Euh, faudra qu'on refasse un autre épisode parce qu'il y a d'autres questions que j'aimerais te poser. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un truc un peu plus technique et un peu plus ciblé sur ce que tu fais. Euh, alors, on pourrait parler de coaching, on pourrait parler de la nutrition, on pourrait parler du suivi à distance. Moi, j'aimerais qu'on parle de la création de l'application. Mhm. J'aimerais qu'on parle de la création de l'application. Dans le domaine du coaching, on pense à plusieurs types de saint Graal, comme le fait d'être indépendant, comme le fait d'avoir sa propre salle, comme le fait d'avoir sa propre application. Et du coup, j'aimerais que tu nous expliques le process de création de l'application. Quel est son objectif de manière assez simple, Mhm. mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'elle a vu le jour. Alors, elle a vu le jour assez bêtement parce qu'en fait, je me suis dit, ah, pourquoi pas créer un e-book, Mhm, comme il se fait pas mal sur les réseaux. Et je me suis dit, mais en fait, un e-book, je vais devoir payer une graphiste, je vais devoir filmer du contenu et tout ça pour un truc qui, au final, est un peu éphémère. Et je me suis dit, mais est-ce que finalement, créer une application où du coup, j'ai tous mes coachings qui sont déjà dessus, plus en plus, ben, du coup, je créerai des programmes un petit peu plus généralisés. Ce serait pas du coup plus avantageux dans un long terme, tu vois, parce que tu payes ces applications sur lesquelles tu fais des programmes ou tu fais de la nutrition, tu les payes chaque fois et bah, chaque mois c'est des petites sommes. Puis je dis, ah, bah, est-ce que finalement si je crée une application, c'est pas plus simple directement et au final dans tant d'années, ce sera de toute façon rentabilisé. Et du coup, c'est un peu parti de ça. Je suis quelqu'un qui réfléchit pas trop et qui prend un peu des décisions sous le coup de l'impulsion. Du coup, j'ai contacté une entreprise et puis du coup, bah, ça s'est passé assez vite. Du coup, j'ai j'ai beaucoup charbonné parce qu'une bibliothèque de vidéos c'est long et j'ai monté toutes les vidéos. Du coup, ça, j'ai pété mon crâne de faire tout ça. Mais du coup, ben c'est sorti et du coup, le but c'était essentiellement en fait, je me suis dit, ben, j'ai beaucoup de coaching en ligne, mhm. j'ai beaucoup de personnes du coup à qui j'envoie des messages sur WhatsApp, j'ai au téléphone et tout ça, et c'est ça qui me prend énormément de temps. J'étais là, ben, si j'arrive à sortir une preuve personnalisée, ou ne serait-ce que ben, il y a 15-20 personnes qui la suivent, et par contre, j'ai pas à répondre aux messages derrière, les personnes sont autonomes avec leur programme, ben, je me suis dit, automatiquement, j'augmente ma rentabilité à l'heure. Et c'est un peu ça auquel j'avais pensé et de pouvoir aider aussi un petit peu plus facilement des personnes qui ont moins de moyens Mhm. et de pouvoir rendre un petit peu plus accessible le coaching pour tout le monde. Et on va pas se mentir, je me suis trompée. Je me suis vraiment trompée. J'aurais pensé que ça aurait été beaucoup mieux accueilli. Et au final, chaque fois que j'ai proposé le programme généralisé, toujours les personnes se tournaient quand même vers du personnalisé. Je sais pas si j'ai confondu, mais on se comprend. Chaque Ah, fois que j'ai proposé du généralisé, les personnes ont quand même décidé de partir sur du personnalisé. ok. Et du coup, Parce que du coup, pour qu'on comprenne bien, toi, le but, ouais. c'était de faire passer les gens à travers l'application, parce que du Mhm. coup, ils peuvent retrouver un programme qui est euh, 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 préétabli, Ouais, préétabli pour. avec des variantes Ouais. j'imagine, ils peuvent choisir tel ou tel truc. Et en fait, Mhm. après, quand tu proposais ça aux gens, les gens disaient, ah bah non, en fait, je veux quand même faire de la programmation personnalisée. Ouais. Ok. J'ai mis un truc en place, du coup, où toutes les vidéos, c'est moi dessus, c'est filmé au non-stop. J'ai mis plusieurs degrés d'évolution. J'ai mis débutant, intermédiaire, avancé. J'ai mis des routines de mobilité. J'ai essayé de vraiment que pour le prix que ça coûte, tu vois, il y ait suffisamment d'avantages. Et j'ai mis des tarifs vraiment très, très, très abordables, tu C'est vois. quoi le tarif pour avoir accès à l'application? Je crois que c'est 14,90 par mois Ouais. enfin, c'est rien et je rajoute souvent des programmes. Enfin, j'essaye de nourrir cette application et du coup, pour moi, c'était vraiment tout à fait correct. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, la plupart des gens se dirigent quand même vers du personnalisé parce qu'en fait, je sais pas, alors si de nouveau, c'est ce côté social, mais de m'écrire.
En fait, genre, juste en fait, du moment que tu disais aux personnes que, en fait, ben, du coup, non, il n'y a pas de message avec moi. Enfin, genre, enfin, je donne pas mon numéro et, genre, bien sûr, si tu as une, deux questions, je te réponds sur Instagram, il n'y a aucun problème. Mais par contre, sinon, ben non, du contact tout le temps sur WhatsApp, non, ben non, clairement Mhm. pas. Et, euh, et je crois que ça a vraiment, du moins peut-être à ma communauté, mais ça a vraiment pas du tout pris. Je me suis dit, alors il y a beaucoup de personnes qui ont téléchargé l'application. Je crois qu'on a passé 500 téléchargements. Alors après, les gens peuvent la désinstaller, mais genre du coup il y a quand même 500 inscrits sur l'application, mais de personnes qui ont réellement acheté du coup un pack ou un autre sur l'application, pas plus que ça. Et du coup, Mhm. j'étais un peu là, bon, ben mince. Alors, je sais pas si c'est la communication marketing, si c'est le service, je sais pas parce que c'est. Et malheureusement, ben, du coup, un peu dans ce truc de il y a trop en ce moment, et ben du coup, chaque fois, j'ai tendance à faire les tâches qui sont les plus importantes, puis je me dis Oui, le bien reste, sûr. ben, C'est ça normal. attendra. Et du coup, comme ça n'a pas eu le succès escompté, je me suis dit, ok, bon, ben, pour le moment, on met ça un petit peu de côté, et dès qu'il y aura de nouveau un peu plus de temps, je me reconcentrais pour faire un peu plus de marketing et pour la mettre un petit peu plus en avant. Mais j'avoue que j'étais un peu là, bon, ben, ok, tout ce travail pour ça. Après, ça reste un très joli outil. J'ai tous Mhm. mes clients qui sont dessus, j'envoie tous les programmes dessus. Donc Ça tu reste un l'utilises très quand même joli. pour faire ton suivi Ouais, personnalisé, tu passes à travers l'application. oui, Ok, tous les coachings que j'ai en personnalisé, que ce soit nutrition ou entraînement, sont tous sur l'application. ok. Donc, ça reste quand même une jolie plus-value. Moi, c'est de toute façon des frais que j'ai plus du coup avec les autres applications que je payais mensuellement. Mais comparé à ce que réellement ça m'a apporté, c'est très léger. Ça rajoute une certaine crédibilité dans le sens que quand tu dis aux gens, ah ben tu peux télécharger mon application, j'ai mon application, les gens sont, ah c'est cool. Ouais, Mais à part ça, ok. c'est, Bon, ouais. par contre, en tout cas, tu as l'outil et du moment que ça sera pertinent, tu n'auras pas besoin de te dire, ah tiens, il faut que je la fasse, elle est déjà faite. Justement, c'est ça. Ok. En fait, je pense, malgré que c'est pas réussi autant bien enfin, démarrer autant bien que je le voulais, je pense quand même que c'est pas une connerie et que je sais pas quelque chose qui va me desservir ou qui va être inutile. Là, j'ai quand même tous mes clients dessus. Les vidéos, du coup, j'ai pu toutes les refaire à mon image avec mes consignes et tout ça. Je pense quand même que je serais contente de l'avoir fait. Ouais. Je l'aurais peut-être pas fait comme ça ou j'aurais peut-être plus pris le temps. J'aurais peut-être réfléchi le marketing un petit peu différemment ou peut-être les propositions. Mais maintenant c'est fait. Mais t'es parti pleine balle, quoi. Ouais, je suis partie un petit peu genre. Mais je fais ça pour tout. Tout d'un coup, j'ai une idée en tête, puis t'es là genre, ok, let's go. Et je prends pas trop le temps de peser le pour et le contre, de te demander si vraiment ça va plaire aux Ouais. gens. Et là, je suis un peu partie comme ça en pleine balle. J'ai fait ça et tout d'un coup, bah, t'es là genre, ah ouais, bah, peut-être en fait, j'aurais dû prendre un petit peu plus le temps, réfléchir un petit peu les trucs différemment, peut-être sonder un petit peu plus, bah, typiquement ce que ma communauté avait besoin. Et je suis partie un peu trop vite comme ça Mhm. et ma foi, bah voilà, maintenant il faut juste en tirer les leçons et puis corriger pour la suite et puis apprendre de ça. Mais je me dis pas que c'est quelque chose qui est une connerie ou que c'est pas quelque chose que je regrette. Ok. J'aurais peut-être fait les trucs un peu différemment, mais enfin, maintenant, c'est fait. Autant Ok. l'employer et par la suite, du coup, essayer de la rentabiliser un petit peu plus. Oui, puis après, c'est dans ta manière de fonctionner, d'être très instinctive et de démarrer rapidement. Ouais, Et ça te permet aussi peut-être de saisir plein d'opportunités qui vont pas forcément fonctionner, mais certaines, peut-être que tu n'aurais pas pu les saisir si tu avais pris trop le temps de la réflexion. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui auraient compris ce qu'on ne veut pas dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout le temps partir pleine balle, bah, et de temps en temps, c'est plutôt une bonne chose. Sur la création de cette application, c'est quoi que tu as délégué à l'entreprise que tu as mandaté et qu'est-ce que toi, tu as fait de ton côté? Alors, l'application, elle a été. Je sais pas si vous connaissez l'application, enfin, si tu connais l'application Azeo. Oui, Et ben, du coup, c'est eux qui proposent un service où ils te créent ton application ok, en reprenant la base de leur truc. Je me suis renseignée pour faire des applications de A à Z toi-même par un développeur. ok. C'est affreusement cher. C'est genre C'est-à-dire, 80 000 balles l'application. Ouais, what the voilà. fuck? Avec ce que je voulais faire, c'était Ouais, à peu près ça.
Et du coup, je dis ok, bon, bah, c'est pas faisable. Du coup, on trouve un autre moyen. Et du coup, Azeo propose un truc où ils reprennent un petit peu, du coup, leur application et Ok. leur façon de fonctionner, leur base de données et tout ça. Et ils créent quelque chose complètement à ton image, donc avec tes couleurs, tes photos et tout Ouais. ça. Et du coup, ça, c'était une fois plus abordable. Ça, c'était tout à fait faisable. En tout et pour tout, ça a dû me coûter 10 000 à 12 000 francs pour Ah créer une ouais, donc application. c'est 8 fois moins Ce que de qui créer est, sa, de créer sa propre app, ouais, quoi. complètement. Du coup, c'était complètement envisageable et c'était beaucoup plus terre à terre par rapport à créer une application de A à Z. Alors, Ok. bien sûr, j'ai été un peu limitée sur ce que je pouvais ou pas faire. Il y a des trucs que j'ai demandé, mais qui sont toujours en cours parce que du coup, ça leur demande du temps à eux de développer. Parce que déjà, juste si j'avais demandé de développer de A à Z, ça aurait pris je sais pas combien de temps. Là, ça a été possible dans un délai un petit peu plus court. Mais du coup, c'était eux qui. Moi, j'avais du coup carte blanche sur toutes les couleurs, sur les dispositions, sur tout. Et du coup, ça, c'est tout moi qui ai décidé du coup, avec leur équipe. Et après, c'est eux qui faisaient vraiment toute l'application. Après, moi, j'ai dû m'occuper de toutes les photos, tout le marketing, toute la bibliothèque de vidéos. Tu as la possibilité de garder la bibliothèque de vidéos à eux, mais enfin, dans ce cas-là, si tu crées une application et que c'est pas toi sur les vidéos, je suis là genre, waouh, Ouais. ça n'a pas trop de sens. Du coup, j'ai refait toute la bibliothèque de vidéos et puis donc ça m'a pris beaucoup de temps au niveau surtout des photos, les photos, de la stratégie marketing un petit peu pour la lancer et vraiment surtout du montage. Montage d'une bibliothèque de vidéos, ça, je T'as- regrette t'as- énormément de ne pas l'avoir délégué. Tu as. Alors attends, je note parce que tu m'as offert une transition sur un joli plateau là. T'as filmé combien de vidéos? J'en ai filmé 350. Ouais. Oh, Il y en a t'as fait. 260 qui sont déjà montés et il y en a encore 150, enfin quasiment 150, parce que j'en ai rajouté entre-temps, qui doivent être envoyés à mon monteur, mais comme j'ai pas le temps de faire de liste et de mettre les consignes que je veux sur chaque truc, c'est en Parce que, attente. parce que du coup, quand tu dis les monter, c'est-à-dire que c'est pas juste tu coupes le moment où tu allumes la caméra et tu vas couper la caméra. C'est qu'est-ce que tu rajoutes sur les vidéos? Non, je me suis embêtée de fou. J'ai mis le titre, j'ai mis chaque fois les consignes avec des petites flèches. Je me suis un peu trop embêtée. J'aurais pu faire les choses beaucoup plus simples, mais j'avais envie que ça rentre bien. J'avais envie d'un truc propre et j'avais envie d'un truc qui claque. Enfin, genre, du moment que je sortais mon application, j'étais là, genre, faut Ah, que ça ça en jette, faut pète. que ça soit bien, quoi. Ouais. Puis j'étais là, genre, quitte à faire une bibliothèque de vidéos avec autant de vidéos, quitte à ce qu'elle soit directement bien et pas que j'ai à la refaire d'ici, tu vois, genre quelques années et genre remettre les consignes en plus ou quoi que ce soit. Du coup, j'étais là, bon, ok, on se fait chier une fois, mais on fait tout ça et Ok. après, Et pour faire, alors j'imagine, bah, je pense que ça va dépendre de la vidéo, ça va dépendre de l'exercice, mais en moyenne, pour monter une vidéo, ça prenait combien de temps? pour faire la vidéo et l'uploader sur l'application, je mettais en général 20-25 minutes. Je me chronométrais pour essayer de pas dépasser ça parce Donc, que tu as fait je la, m'étais t'as filmé la, fixé. t'as filmé la vidéo, à la limite, c'est ce qui prend le moins de temps. Ça, je l'ai filmé, on a pris avec ma community manager, on a pris genre, je crois, un jour complet, genre où on a fait que ça. Et moi, j'avais encore, je crois, 2 jours où j'avais fait toute seule du tournage, plus j'en rajoute au fur et à mesure. Ok, Mais ça c'est limite ce qui avait pris le moins de temps. ok. Mais C'était elle après, qui appuyait sur le bouton, moi ouais. je me plaçais et c'est tout. Mais après, tu dis pour monter la vidéo, Monter la vidéo, mettre tout ce que tu as mis sur les vidéos et puis ouais, l'uploader 25 minutes. ouais, 25 minutes, 20 à 25 minutes et je me chronométrais parce que j'essayais d'en ajouter 5 par jour, du coup. Ouais. Et du coup, en plus de ce que tu fais et tout ça, ah, c'était vraiment une prise de tête. C'était Euh, vraiment une... attends, parce que je suis en train de calculer là. 97 heures, de 98, montage 90 vidéo. 98 heures de montage vidéo. C'est- Je comprends que tu C'est dormais pas tellement loin. beaucoup en même temps. Ouais, Ok. ouais, il y a une époque où j'ai vraiment beaucoup Ok. dormi. Euh,
Dernière question, puis on passe à la dernière partie du podcast. Merci déjà pour tout ce que tu as dit. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu dois déléguer si tu veux Ouais. pouvoir scale ton business et puis passer le niveau au-dessus. Mhm. Euh, pour toi, c'est quoi les premières choses que tu vas déléguer? Bah là, j'ai déjà délégué tout ce qui était tâches au niveau du community management. Ok. J'ai quelqu'un à 20% que j'ai engagé en octobre, euh, en octobre juste l'année dernière, C'est une qui salariée, c'est une s'occupe. personne salariée ou c'est Ouais, quelqu'un? c'est Ok. une salariée. Non, Ok. c'est une salariée et du coup qui travaille avec moi sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc qui s'occupe d'établir un calendrier éditorial au niveau des posts, qui s'occupe de répondre aux personnes que je connais pas. Ouais. Je gère toujours tous les messages auxquels moi-même, enfin si je connais les personnes, mais tous les messages que je connais pas, en général c'est elle qui y répond. Euh, qu'est-ce que je fais? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe de poster aux bonnes heures, d'écrire les légendes, de mettre les hashtags, de proposer des idées. Enfin, Ok. elle gère un petit peu de toute l'organisation par rapport au réseau. Et du coup, là, je suis en train de voir pour éventuellement quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est un petit peu plus de ce qui est facturation, relance, un peu secrétaire digital, quoi. Ok. Qui puisse s'occuper de toutes les tâches, en fait, qui ne demandent pas de compétences particulières De en coach. coaching, du coup, exactement. Ça, c'est une partie que je tiens à cœur et que j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine à, genre, déléguer. Même si c'est un coach, j'aurais un petit peu de peine. Ou du moins, il faut que je trouve quelqu'un qui a vraiment le même message à faire passer. Mhm. Et ça, du coup, je prends mon temps. Si tout Ok. d'un coup, je devais avoir quelqu'un avec moi, je prends vraiment le temps peut-être de trouver quelqu'un qui puisse complètement matcher avec ce que j'essaye de faire passer comme message. Mhm. Mais là, ouais, je pense vraiment à avoir quelqu'un genre qui puisse m'aider sur plein de petites tâches qui du coup font que tout autre projet est un petit peu ben, repoussé parce que du coup ben il y a des tâches déjà en attente et qu'en fait la semaine c'est juste essayer de sortir de la tête de l'eau pour pas commencer la semaine d'après complètement débordé quoi. C'est du coup ça me ferait du bien déjà je pense. Ok. Donc en fait, c'est vraiment tu peux, tu peux déléguer, ou en tout cas, tu te vois déléguer tout ce qui n'a pas directement attrait avec l'accompagnement des gens sur la partie coaching, que ce Ouais. soit le sport ou la nutrition. Mhm. Exactement. Hmm, Moi cool. je m'occupe toujours je veux toujours m'occuper bah, de faire mes programmations, de faire les modifications, de faire les diètes, de répondre aux messages aux gens sur WhatsApp sur des questions et tout ça. Ça, je me vois pas du tout. Enfin, pour le moment, actuellement, pas du tout délégué. Mais par contre, ouais, là, j'ai besoin d'aide. Bah, typiquement, il me reste 150 vidéos. Il me faut quelqu'un qui puisse gentiment établir une liste. Enfin, déjà, enfin, transférer à quelqu'un d'autre. Enfin, il me faut quelqu'un qui puisse faire toutes ces petites tâches. Oui, parce que du coup, Euh, il t'en reste les 150. impayés, moi, genre, ouais, non, non, mais impossible. Il t'en reste 150, ça veut dire à peu près. Oula, attends, j'ai fait un truc de. Tu m'as dit 150, on a dit fois, on va dire 22 minutes et 30 secondes. Euh, il te reste 56 heures de travail. C'est vrai que si tu pouvais les déléguer à quelqu'un d'autre, ça te permettrait de faire autre chose, quoi. Voilà, justement. Je comprends. Ouais, aussi les relances. T'as beaucoup de relances à faire? Ouais, ben, fou. Ben, en fait, le truc, c'est que, en fait, chaque fois, je me dis, OK, ce qui est le plus important, c'est que la personne, elle ait son programme, tu vois. Et du coup, je laisse des fois passer des trucs, je contrôle pas, Ouais. je contrôle trop peu. Et du coup, parce que du coup, chaque fois, je me dis, ah, mais c'est pas important, je le ferai après. Et du coup, c'est toujours dans la to-do list, et genre, ça revient toujours dans la to-do list de la semaine d'après. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui, parce que c'est quand même important d'être payé pour son travail. C'est un détail qui a toute son importance. Je Voilà. te rejoins. Du coup, genre, c'est gentiment quelque chose qu'il faut que Ok, j'arrive à passer à quelqu'un d'autre. Donc, ok, c'est. cool. Euh, Merci pour tout ce que tu as dit, tout ce que tu dit jusqu'à maintenant. J'ai trouvé ça inspirant, j'ai trouvé ça euh, 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 bienveillant et honnête. Et donc, c'est les valeurs que j'ai envie de faire passer à travers le podcast. Et donc, je te remercie de involontairement ou involontairement avoir été dans ce sens-là.
Je l'ai déjà dit, je le redis encore une fois, j'aurais d'autres questions à te poser, mais on a quand même le temps qui joue contre nous. On va passer au quiz. On Oui, va passer au quiz. Le but, c'est que tu prennes le moins de temps possible pour réfléchir, ok. pour répondre aux questions que je te donne. Est-ce que tu es prête? Oui. Ça marche. C'est parti. Kat, quand tu étais petite, tu jouais à quoi? Au Playmobil. Ok, Playmobil. Bon. C'est génial le Playmobil. Le... Malheureusement, le podcast est terminé. Kat jouait au Playmobil et pas au Lego. Je ne peux supporter cet affront. Euh, Non, au Lego aussi. Au Lego aussi. Lego Playmobil Non, mais. et au Capla. Oh, c'est quoi Ah, ça? les Ah Caplas, ouais. c'est terrible. Les Capla, c'est Ouais, génial. les Caplas, c'est génial. On continue le quiz, sinon on va pas s'y retrouver. Euh, c'est un peu taquin, mais comme on se connaît et qu'on s'apprécie mutuellement, je me permets. Comment tu expliques que tu prennes autant d'amendes? Je suis une sombre merde. Non, non. Euh, inattention. Ok, Ouais, ouais. Tête en l'air. Tête en l'air. tête en Très l'air. tête en l'air. Ça marche. Ton plat préféré? La purée de patates. Ok, la purée de patates. Tu as le choix, mais tu ne peux en garder qu'un tout le reste de ta vie. Le snatch ou le clean and jerk? Le snatch, même si je déteste. Ok. Alors, hormis le fait d'être tête en l'air, un de tes défauts. Euh, Acheteuse compulsive de leggings. Non, je sais pas. Ah, faut que ça aille vite. Je sais pas. Ouais, avoir le contrôle. Tout, enfin, vouloir avoir trop le contrôle. Ok. Euh, c'est quoi ton don pour pouvoir manger un yaourt sans cuillère en conduisant? Ah, bah, ça, c'est tout. C'est dans la pratique, hein. C'est beaucoup d'années d'expérience. Ok. Je peux en faire un séminaire. Ah, tu peux en faire un séminaire. C'est bien. Il faut que le gobelet il soit un petit peu mou. Sinon, ça va pas. Sinon, c'est mort. Ok, donc c'est Ouais, plutôt dans la souplesse du ouais, récipient. Ok. complètement. Ok, c'est technique ça, hein, c'est technique. Plutôt du soir ou du matin? Du matin, de fou. Ok. Ton film favori? Mmh. Ah, je sais pas. Je vais passer pour une psychopathe, mais j'ai beaucoup aimé la série Jeffrey Dahmer. Ok, ça marche. Euh, Ça fait peur un peu. Ouais, ouais. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Relancer les gens pour de l'argent. Relancer les gens pour de l'argent. Ton style musical? J'écoute grave de la techno ces temps. Grave. Je ne sais pas comment tu fais pour bosser avec ça dans les oreilles. Mais... Ah, j'adore, je Ah suis ouais. grave concentrée. Ton sportif ou ta sportive favori all the time, même si la personne elle est plus de ce monde. Hmm. Hmm. J'aime beaucoup Olivia Reese, qui est une athlète. Ben, elle a 18 ans, mais Mhm. elle est athlète. Elle est je crois qu'elle a le record dans sa caté au clean and jerk. Elle est, enfin, au clean and jerk et au snatch. Elle est impressionnante. 18 ans, elle a un 115 en snatch, un 140 et quelques en clean and jerk. Elle est ultra impressionnante. Ok. Ouais. Et puis, est-ce que tu lis, Catherine? Je lis, mais moins, beaucoup moins. Moi, J'écoute ok. beaucoup plus de podcasts. Alors, un podcast ou un livre, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Celui qui m'a foutu une claque monumentale, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et les 4 accords Toltec. C'est vrai, c'est basique, mais genre, moi, ils m'ont vraiment foutu des claques. Ok, ça marche. Merci pour tes réponses. Avec plaisir. Euh, Deux questions sur un continuum temporel qui vont être les deux aux extrêmes. Euh, Si tu pouvais discuter dire un truc, donner un conseil à la Catherine d'il y a 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, qui débarque chez Fitz pour la journée d'intégration, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, je sais pas, ah, continue comme ça. Genre,
T'es au bon Dit comme endroit? ça. Ouais, je pense que t'es au bon endroit. T'as trouvé ta voie. Bon, bien Ok. joué, t'as trouvé ta voie. Génial. Et où est-ce que tu aimerais être dans 10 ans? Euh, où est-ce que Ah, c'est tellement compliqué ce genre de questions. Euh, je, je pense que j'aimerais être au même endroit que maintenant. J'aimerais avoir plus de temps, peut-être potentiellement plus de temps. Continuer à beaucoup voyager, parce que c'est Mhm. un truc que j'ai découvert récemment et qui me plaît beaucoup. Euh, ouais, un peu plus de temps, pouvoir passer mes nuits, ça ce serait bien. Et ouais, et continuer à développer des projets et gentiment créer une équipe, avoir un petit peu plus de monde autour, potentiellement avoir, je sais pas, des bureaux, ce serait grave cool. Mais voilà. Mais développer, quoi. Ouais, continue à développer. Et continue dans cette voie-là parce que c'est ce qui m'éclate. Génial. C'est cool. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière punchline, une dernière phrase, un dernier propos pour les gens qui ont passé avec nous ce temps à écouter ou à regarder le podcast? Rien de spécial. Restez authentique. Partagez de la bienveillance, de la nuance dans ce que vous dites, vous transmettez. Et, euh, et ouais. Et éclatez-vous. Faites un taf qui vous donne justement pas cette envie non, qui vous donne envie de vous lever, justement. Et qui vous fait kiffer et qui vous donne pas l'impression de travailler. Genre, mettez de l'amour dans ce que vous faites. Et that's it. Mettez de l'amour dans ce que vous faites. C'était une magnifique manière de conclure ce podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, principalement sur TikTok un petit peu, mais je suis aussi trop vieille pour ce genre de réseau. Mais ouais, sur Instagram et sur TikTok. Donc, sur Instagram, c'est @coachcat, hein. Ouais, à de Ok, Kotka. Et c'est pareil sur TikTok. ok. Catherine, merci beaucoup pour ton temps. C'était un bel échange qu'on a eu là. J'avais pas de doute. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était super Avec cool. grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Je suis reconnaissant pour ça. On fera sûrement un épisode. Il y a encore plein de questions que j'ai envie de poser à Catherine. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis, je te dis à très bientôt. Salutations à Aurélien. Et Je transmets. je te souhaite une bonne Salutations aux journée. deux filles. J'y manquerai pas. Allez, à plus, Kat. Ciao. Ciao, ciao!